Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent. Nous sommes donc en direct depuis la petite ville de Frascati où le Saint-Père Benoît XVI effectue ce matin une visite pastorale et présidera dans quelques instants la messe de ce 15e dimanche du temps ordinaire sur la place Saint-Pierre, ici au pied de la cathédrale de ce diocèse. Le pape répond ainsi à l'invitation qui lui a été faite par l'évêque du lieu, Monseigneur Raffaello Martinelli. Une visite effectuée par le pape Benoît XVI 32 ans après celle de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II. À noter d'ailleurs qu'également Paul VI vint à Frascati en 1963 et le pape Jean XXIII en 1959 pour une visite privée. Frascati se situe à environ 10 km de Castel Gandolfo où, vous le savez, le Saint-Père prend en cette période de l'année quelques semaines de repos dans sa résidence estivale au sud de Rome. Le pape a pu saluer, vous l'avez vu, les fidèles en passant en papamobile dans les rues de Frascati. Et puis, il est à présent accueilli sur le parvis de la cathédrale par Monseigneur Martinelli, qui va lui adresser un mot d'accueil, et par le maire de la ville, Stefano Di Tommaso. Sainteté, les maires, les administrations et les communautés de notre diocèse, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monteporzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora e una parte di Roma capitale la salutano. vous salue toutes ces villes avec joie et avec gratitude. Avec gratitude, avec dévouement. Vous accueille avec une grande cordialité et la conscience que votre présence et votre magistère vont bien au-delà de la mission religieuse et une influence positive sur la vie et sur les relations des personnes. Je salue et je remercie le ministre Andrea Riccardi, notre concitoyen honoraire, la présidente de la région du Latium, le vice-président du conseil régional, le président de Rome et les autres autorités civiles et militaires, ainsi que tous les habitants de Frascati qui sont ici pour vous témoigner leur affection et le désir d'écouter vos paroles. Sainteté. Voilà pour le mot d'accueil de M. Stéphane. Sainteté, bienvenue à Frascati. Le 8 septembre 1980, lors de votre visite pastorale, le bienheureux Jean-Paul II avait défini par sa longue tradition historique et artistique et ses beautés naturelles un lieu recherché, privilégié pour la retraite de l'esprit et du corps. Frascati, le 8 septembre de 1943, fut frappé par un bombardement terrible où il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Mais Frascati a su dépasser ce moment difficile avec l'aide de beaucoup de laïcs et de beaucoup de religieux comme l'évêque Poderacci, Padre Alvarez et d'autres. Et dans les autres saisons, les saisons passées, à l'occasion de souvenir de cet événement tragique, nous avons donné la citoyenneté à Chiara Lubic, fondatrice des mouvements des Focolari, Stella Carlotto, animatrice du mouvement des femmes de Plaza de Mayo, Teiko Iteda, présidente du mouvement qui unit ceux qui ont survécu au bombardement de Hiroshima, ainsi qu'un grand éducateur de notre ville, Giuseppe Matarrese, évêque émérite de notre diocèse. Frascati, votre sainteté, est une ville que depuis toujours sait reconnaître la valeur intrinsèque de la religiosité. Derrière cette basilique dédiée à Saint-Pierre apôtre, où votre frère Georg a eu l'occasion d'admirer à maintes reprises l'orgue, il y a l'école des Pères Scolopites, une école populaire la plus ancienne d'Europe, fondée en 1616
par Saint Joseph Calasanti à Frascati. Pie IX, en 1856, a voulu qu'arriva le premier chemin de fer entre le Vaticano et Frascati. D'autres beautés de la Renaissance se trouvent ici. Aussi, les pères salésiens exercent une action éducatrice très importante. Les religieuses consacrées à Sainte Philippine avec leurs écoles, les religieuses de Saint Carlo et d'autres religieuses aussi. Et il y a aussi beaucoup d'ordres qui opèrent dans notre ville. Frascati, Sainteté, tout le long du temps a créé un réseau de collaboration avec le monde du volontariat, les associations catholiques et laïques qui représentent l'épine dorsale de la solidarité de notre ville. Un mouvement, celui-ci, fondamental dans le moment de si grande crise économique qui nous impose en essayant de trouver des styles de vie, en essayant d'aller à la substance des choses. Un moment où le manque du travail, la difficulté pour les familles d'arriver à la fin du mois, la croissance aussi du chômage, la présence aussi d'autres associations religieuses et civiles qui travaillent dans notre territoire décline, le souci d'une quotidienneté qui nous conduit à nous raffermer dans un cosmos et nous ne devons pas nous renfermer à nous-mêmes, nous devons nous ouvrir. Et dans ce parcours, nous devons mettre l'espoir qu'il y a un futur plus équitable, plus juste et plus digne pour chacun d'entre nous, pour nos familles et pour nos communautés. L'espoir vient d'une racine profonde qui, pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi la foi chrétienne, mais devient aussi un nombre de mots, de paroles, d'attentes, de volontés, de rêves. L'espérance est une exigence et doit être patiente. L'espoir est aussi capable de faire surgir le mieux de nous-mêmes et des autres. Avoir l'espoir, cela veut dire ne pas nous faire dominer par la peur. Nous tous, nous sommes appelés à jouer un rôle. Et vos réflexions pourront nous aider. Nous, les administrateurs publics, nous devons opérer dans l'intérêt général, ayant toujours une attention particulière pour les plus faibles, les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées que je salue. Et je remercie pour cela les amis de l'Unitalsi, association qui s'occupe des personnes handicapées, les jeunes surtout, auxquels nous devons offrir des projets pour leur avenir. Tout cela dans la conscience pleine des difficultés que nous vivons et des possibilités toujours plus petites que nous avons, mais pleinement conscients, comme vous avez écrit Sainteté, que le développement est impossible sans des hommes justes, sans des opérateurs économiques et hommes politiques qui vivent dans leur conscience l'appel du bien commun. À vous, Sainteté, les salutations et le remerciement de la ville de Frascati et des autres diocèses. Tarcisio Bertone, nous saluons aussi Alfredo Mortinelli, avec qui en 2009 nous sommes arrivés presque ensemble à guider moi la ville et lui le diocèse. Les prêtres et l'église de cette ville, les scouts, beaucoup de volontaires, aux forces de l'ordre, la police locale, la protection civile, les travailleurs, les citoyens tous, va nos remerciements pour avoir rendu possible cet grand événement spirituel que nous vivons. À vous, Saint-Père, au nom de l'administration communale de la ville de Frascati, je donne les clés de la ville, un don qui veut être le signe de l'ancienne histoire du Frascati et d'espoir pour un avenir meilleur. Merci, Sainteté. Bienvenue parmi nous. Le maire de la ville de Frascati, Stefano Di Tommaso, avec le mot d'accueil.
Nous écoutons maintenant le mot d'accueil de Monseigneur Martinelli. Monseigneur Martinelli, évêque de Frascati, avec lequel Benoît XVI a collaboré pendant plus de 20 ans à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Saint-Père, très chers fidèles, le Seigneur Dieu nous donne aujourd'hui la joie de nous serrer autour de vous, sainteté, roc sur lequel le Christ a fondé et garde son Église. Pour célébrer l'Eucharistie, l'action sublime de grâce que le Christ élève au Père, offrant soi-même un sacrifice de mort et de résurrection pour faire de nous tous son corps. Nous unissons avec bonheur au Christ Seigneur, conscients que notre hymne de grâce dans cette rencontre extraordinaire est particulièrement riche et motivé. Notre célébration, en effet, est précédée par vous, sainteté, successeur de Pierre, devant cette cathédrale et cette place qui sont dédiées justement à Saint-Pierre. Co-célèbrent quelques successeurs des apôtres, parmi lesquels votre collaborateur, secrétaire d'État, notre cardinal titulaire, le cardinal Torcisio Bertone, de nombreux prêtres, des collaborateurs indispensables et fidèles de l'évêque. Cet évêque, qui après avoir expérimenté pendant plus de 20 ans le service au Christ et à son Église, vécu quotidiennement de votre part, lorsque vous étiez le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il y a 3 ans, fut choisi et consacré par votre sainteté pour épouser cette Église merveilleuse, cette Église locale. Et c'est justement cette communauté ecclésiale qui embrasse aussi quelques quartiers de Rome, dont vous, Saint-Père, vous êtes le pasteur, qui veut encore plus aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour les bénéfices reçus, pas dernier, celui d'être depuis toujours lié au siège de Pierre comme diocèse suborbicaire qui a profité à plusieurs occasions pendant son histoire de 2000 ans, la présence, l'action et la résidence de nombreux papes. En même temps, ce rendement de grâce devient et se transforme en prière d'invocation à Dieu le Père. Prière fervente, incessante, puisque la foi dont profite cette communauté depuis le IIe siècle, soit par vous, sainteté, confirmée et renforcée dans chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales. Nous en avons besoin aussi pour vivre dans la meilleure des façons cette année de la foi que vous avez ouverte pour toute l'Église. Seulement comme ça, ce terrain, riche de beauté naturelle et fécondé par l'Esprit du Christ, pourra fructifier en une nouvelle vocation religieuse et sacerdotale, sans lesquelles n'existe ni l'Eucharistie, ni la communauté ecclésiale, et pourra fleurir dans des églises domestiques, unis dans la communion par le sacrement du mariage, donne à l'Église et à la société des enfants qui soient des témoins joyeux du Seigneur. À cette
prières s'unissent de façon particulière nos malades qui offrent leur souffrance pour la mission de votre sainteté et pour la croissance dans la sainteté de nous tous. Un petit signe de cette communion solidaire et affectueuse avec vous, sainteté, est aussi le geste, le panier qu'on vous présente, où il y a des enveloppes que des différentes institutions religieuses et civiles et des personnes individuelles offrent à votre cœur de Père et Pasteur universel pour vos activités caritatives internationales. Nous vous demandons, Saint-Père, de prendre toutes les inspirations qui sont dans le cœur de chacun d'entre nous, de les enrichir avec votre bénédiction apostolique et de les présenter au notre Père qui, sous cet autel et dans ce matinée de soleil et de lumière, nous donne son Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà le mot d'accueil de Monseigneur Martinelli, évêque qui administre le diocèse de Frascati. Avec la remise des cadeaux. Il calice del Papa. Che portava il calice. No, l'ha tirato fuori. Et maintenant, nous devons accomplir ce que nous avons fait pendant ces 2 mois des célébrations eucharistiques, c'est-à-dire récitons ensemble la prière que nous avons écrite justement pour cette occasion, pour le Saint-Père. Nous pouvons nous mettre debout et ensemble, nous pourrons la réciter. Père, écoute la prière que de notre communauté, depuis toujours profondément liée au siège de Pierre, nous t'adressons pour son successeur, le pape Benoît XVI, qui vient confirmer notre foi, célébrant l'Eucharistie avec nous. Aide-le toujours avec le don de ton esprit, afin que, avec la parole et avec l'exemple, soit ce roc sur lequel on édifie l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. Père, illumine le pape, qui est le principe et le fondement visible de l'unité de la foi et de la communion dans la charité, afin qu'il nous aide à rendre toujours plus authentique, profonde, passionnée notre appartenance à l'Église. Grâce à son enseignement, se renforce notre foi, Père, tout particulièrement dans nos familles et dans nos communautés paroissiales. Soit toujours plus notre foi
professé, célébré, vécu et prié dans la vérité et dans l'humilité, afin que nous devenions dans le monde des témoins joyeux et transparents du Seigneur. Nous te le demandons, Père, par l'intercession de Marie toujours sainte, Reine des apôtres, Philippe et Jacques, nos patrons, et de tous nos saints. Avec eux, nous adorons ton mystère et nous chantons ta beauté. À toi, Père, pour le Christ, dans le Saint-Esprit, notre louange pour toujours. Amen. Voilà cette prière composée pour l'occasion de cette visite, qui fait référence également aux saints patrons du diocèse, Saint Philippe et Saint Jacques. Le Saint-Père va maintenant prendre un temps d'adoration eucharistique à l'intérieur de la cathédrale, un temps bref, avant de se changer pour vêtir les vêtements liturgiques et revenir présider cette Eucharistie dominicale. Cette messe à laquelle sont conviés tous les fidèles du diocèse. En effet, aucune messe ne sera célébrée dans le diocèse en dehors de celle présidée par le pape devant la cathédrale ce matin, ne serait-ce que pour permettre à tous les prêtres du diocèse de concélébrer avec le Saint-Père. Frascati est très proche de Castel Gandolfo, une dizaine de kilomètres environ. C'est donc en voisin, si l'on peut dire, que le pape se trouve aujourd'hui dans cette cité qui appartient, tout comme Castel Gandolfo, à la région dite des Castelli Romani, des châteaux romains. Cette visite pastorale intervient dans cette période d'été, une période d'environ 3 mois durant laquelle le pape séjourne principalement à Castel Gandolfo. Une période, un temps de repos et d'études, durant laquelle il n'est pas rare que le Saint-Père effectue de brefs déplacements dans les localités voisines à la rencontre des fidèles, comme c'est donc le cas aujourd'hui. Donc des rendez-vous publics qui viennent en quelque sorte ponctuer son temps de repos et d'études. L'été du pape devrait être en effet largement consacré à la rédaction finale du 3e tome de sa trilogie sur Jésus, et également à la préparation des événements majeurs qui marqueront l'automne prochain avec l'ouverture de l'année de la foi, le 11 octobre, le 50e anniversaire du Concile Vatican II, et puis également le synode pour la nouvelle évangélisation qui se tiendra à Rome du 7 au 24 octobre, avec pour thème la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. E a non innalzare bandiere e striscioni.
Il faut savoir que Frascati fait partie des 7 diocèses de la province ecclésiastique de Rome, diocèse appelé suburbicaire, parce que voisin du diocèse de Rome dont ils dépendent, d'où donc cette visite pastorale de l'évêque de Rome, le pape Benoît XVI. La particularité de ces diocèses est d'avoir pour évêque titulaire les cardinaux les plus hauts placés dans l'ordre protocolaire, les cardinaux évêques, tandis qu'en pratique, eh bien, c'est en fait un évêque auxiliaire qui s'occupe de l'administration réelle du diocèse. Et l'évêque titulaire de ce diocèse suburbicaire de Frascati, eh bien, n'est autre que le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État numéro 2 du Saint-Siège, le bras droit du pape que nous avons pu apercevoir tout à l'heure. Frascati, je vous le disais, se situe donc dans la région des châteaux romains. Elle fait en effet partie des villages qui ont servi de place forte aux grandes familles romaines lorsque Rome était en proie à l'anarchie au Moyen-Âge. Le diocèse de Frascati, qui couvre un territoire d'environ 220 km², compte quelques 125 000 habitants avec 24 paroisses, 27 prêtres diocésains, 20 religieux et environ 350 religieuses. Selon Monseigneur Martinelli, qui administre donc le diocèse, cette visite du Saint-Père Benoît XVI a un double but. L'évêque, Monseigneur Martinelli, espère que Benoît XVI pourra affermir les fidèles dans la foi et accompagner la prière des habitants du diocèse pour les vocations. Nous prions, nous supplions que le Seigneur nous fasse le don de vocation sacerdotale pour notre diocèse, a ainsi assuré Monseigneur Martinelli lors de l'annonce de cette visite du Saint-Père. Et nous espérons, disait-il, que la visite du pape portera des fruits dans ce sens. Un mot sur la cathédrale, si vous le voulez. La cathédrale, avec cette façade magnifique, façade de style baroque, qui date de la toute fin du XVIIe siècle. Elle est entièrement construite avec des pierres des carrières de la région. Et sur la partie supérieure, vous l'apercevez, vous l'apercevrez peut-être à nouveau, se trouvent 2 niches abritant les statues de Pierre à gauche et Paul à droite, les 2 apôtres auxquels la cathédrale est dédiée. Et puis, dans les niches inférieures, eh bien, 2 statues par côté, représentant de gauche à droite Sébastien, puis les 2 saints patrons du diocèse, Jacques et Philippe, et enfin Saint-Roch. La cathédrale possède une nef centrale, 2 nefs latérales, abritant 2 chapelles par côté. Sachez également que le maître-autel possède un important bas-relief en marbre de Carrare qui représente naturellement Saint-Pierre recevant les clés. Le chœur a été reconstruit en 1703 et les campaniles latéraux à horloge ont été ajoutés en 1747.
Cette cathédrale qui a été construite sur la décision du cardinal Tolomeo Gallio et du pape Clément VIII à partir de 1599. Donc à l'extrême fin du XVIe siècle, cette cathédrale est également basilique mineure, car le 1er mars 1975, cette cathédrale de Saint-Pierre-Apôtre a obtenu du pape Paul VI ce titre de basilique mineure. Je vous le disais, la cathédrale a été construite à l'extrême fin du XVIe siècle et cette construction a tout d'abord été financée par un apport du Saint-Siège, naturellement, et par les dons des paroissiens, et puis à partir de 1608, par les taxes sur le célèbre vin local, le vin de Frascati. Le lieu de culte était consacré en 1636. Frascati, la commune de Frascati, compte, elle, 21 000 habitants et l'étymologie de son nom remonte au mot broussaille, dont les ruines des villas de Lucullus Galba et de Domitien étaient généralement couvertes. Primitivement, Frascati était le principal faubourg de Tusculum et contenait plusieurs villas impériales avec leurs dépendances. Voici que s'avance la procession et nous nous préparons donc à entrer dans la célébration eucharistique de ce 15e dimanche du temps ordinaire, une célébration présidée donc par le Saint-Père Benoît XVI ce matin, célébration en plein air avec la participation de très nombreux fidèles et pèlerins, vous le voyez sur ces images.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissione. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax minimus, come voluntatis. Glorificamus te.
Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Amos. Du livre du prophète Amos. Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias: Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Parola di Dio. Et nous répondons avec le chant du psaume 84, J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenu des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale, à la louange de sa gloire. Parola di Dio. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. In quel tempo Jésus appelle les 12
Et pour la première fois, il les envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Parola del Signore. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père Benoît XVI. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer cette Eucharistie et pour partager avec vous les joies, les espérances, les peines, les engagements, les idéaux, les inspirations de cette communauté diocésaine. Je salue le cardinal Tarcisio Bertone, mon secrétaire d'État et titulaire de ce diocèse. Salue votre pasteur, Monseigneur Raffaello Martinelli, le maire de Frascati, les remerciant pour les mots de bienvenue avec lesquels ils m'ont accueilli au nom de vous tous. Je suis heureux de saluer aussi le ministre, le président de la région, le maire de Rome et les autres maires présents et toutes les autres autorités. Je suis heureux de célébrer aujourd'hui avec votre évêque cette messe qui, comme a dit, pendant plus de 20 ans, a été pour moi un collaborateur fidèle de la congrégation de la doctrine de la foi. Il a travaillé surtout dans le catéchisme, le catéchèse, avec une grande discrétion. Il a contribué au catéchisme de l'Église catholique et à compendium du catéchisme. Dans cette symphonie de la foi, sa voix aussi est très présente. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus prend l'initiative d'envoyer les 12 apôtres en mission. En effet, le mot apôtre signifie justement envoyer. Leur vocation se réalisera pleinement après la résurrection du Christ avec le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Toutefois, il est très important que dès le début, Jésus veut impliquer les 12 dans son action. C'est une sorte de stage en vue d'une grande responsabilité qui les attend. Le fait que Jésus appelle quelques disciples à collaborer directement à sa mission manifeste un aspect de son amour. C'est-à-dire, Jésus ne dédaigne pas l'aide que d'autres hommes peuvent apporter à son œuvre. Il connaît leurs limites, leurs faiblesses. Il ne les méprise pas, même. Il leur donne la dignité d'être ses envoyés. Jésus les envoie par deux et leur donne des instructions que l'évangéliste résume en quelques mots.
Tout d'abord, l'esprit de détachement. Les apôtres ne doivent pas être attachés à l'argent et au confort. Jésus ensuite prévient ses disciples. Ils ne seront pas toujours très bien accueillis. Parfois, ils seront même repoussés, ils pourront même être persécutés. Mais cela ne doit pas les impressionner. Ils doivent parler au nom de Jésus, prêcher le royaume de Dieu sans s'inquiéter du succès. Le succès, il le laisse à Dieu. La première lecture proclamée nous présente cette même perspective, nous montrant que ceux qui ont été envoyés par Dieu souvent ne sont pas bien accueillis. C'est le cas par exemple du prophète Amos, envoyé par Dieu, prophétiser dans le sanctuaire Bethel, un sanctuaire du royaume d'Israël. Amos prêche avec une grande énergie contre les injustices, dénonçant surtout les abus du roi, les abus qui offensent le Seigneur et qui rendent inutiles les actes du culte. Donc, Amazie, prêtre de Bethel, ordonne à Amos de s'en aller. Il répond que ce n'est pas lui qui a choisi cette mission, mais c'est le Seigneur qui a fait de lui un prophète et qui l'a envoyé justement là, dans le royaume d'Israël. Donc, qu'il soit accepté ou repoussé, il continuera à prophétiser, prêchant ce que Dieu dit, et pas ce que les hommes aimeraient entendre. Et cela reste le mandat même de l'Église. Il ne peut pas prêcher ce qu'ils veulent entendre les puissants, leurs critères, leur vérité, leur justice. Nous devons prêcher la justice même si ça va contre le pouvoir. De même, dans l'Évangile, Jésus a averti les 12 qu'il pourra arriver que dans quelques endroits, ils seraient donc refusés. Dans ce cas, ils devront partir, aller ailleurs, après avoir accompli devant les gens le geste d'enlever la poussière sous leurs pieds, signe qui exprime le détachement dans deux sens. Détachement moral, pour dire l'annonce vous a été donnée et c'est vous qui le refusez, et détachement matériel. Nous ne voulons rien pour nous. L'autre indication très importante dans le texte évangélique est que les 12 ne peuvent pas se contenter de prêcher la conversion. La prédication doit être accompagnée, selon les instructions et l'exemple donné par Jésus, le soin des malades. Le soin des malades, soins corporels et spirituels. Il parle des guérisons concrètes des maladies. Il parle aussi de chasser les démons, c'est-à-dire purifier l'esprit humain, nettoyer les yeux de l'âme qui sont obscurcis par les idéologies et donc ne peuvent pas voir Dieu, ne peuvent pas voir la vérité et la justice. Cette double guérison corporelle et spirituelle est toujours une mission des disciples du Christ. Donc la mission apostolique doit à deux aspects, l'aspect de prédication de la parole de Dieu et la manifestation de sa bonté. Et tout cela avec des gestes de charité, de service et de dévouement. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la possibilité de vous annoncer de nouveau la parole de salut. Cette parole qui est à la base même de la vie, de l'action de l'Église, même de cette Église qui est ici à Frascati. Votre évêque m'a parlé de l'engagement pastoral
plus il lui est à cœur, qui est un engagement de formation adressé tout d'abord aux formateurs. Former les formateurs. C'est ce qu'a fait Jésus avec ses disciples. Il les a instruits, il les a préparés, il les a formés, aussi grâce à, on pourrait dire, un stage missionnaire, afin qu'ils fussent en mesure d'assumer la responsabilité apostolique dans l'Église. Dans la communauté chrétienne, cet exemple est le premier service qui est donné aux responsables. À partir des parents que dans la famille accomplissent la mission éducative vers leurs enfants, nous pensons aux curés qui sont responsables de la formation dans la communauté, à tous les prêtres dans les différents domaines de travail. Tous vivent une dimension prioritaire éducative et les fidèles laïcs, en plus du rôle déjà rappelé des parents, sont impliqués aussi dans le service de formation auprès des jeunes et les adultes. En tant que responsables de l'action catholique et dans d'autres mouvements ecclésieux ou engagés dans des milieux civils ou sociaux, toujours avec une grande attention à la formation des personnes. Le Seigneur appelle tous, en distribuant des dons différents pour des tâches différentes dans l'Église. Il appelle au sacerdoce, à la vie consacrée. Il appelle aussi au mariage, à l'engagement en tant que laïque dans l'Église elle-même et dans la société. La virginité du royaume de Dieu et le mariage sont les deux des vocations appelées de Dieu à laquelle il faut répondre avec et pendant toute sa vie. Dieu appelle. Il faut donc l'écouter, accueillir et répondre. Comme Marie, me voici, qu'il advienne de moi selon ta parole. Même ici, dans la communauté de Frascati, le Seigneur sème ses dons, il appelle à le suivre et à prolonger dans l'aujourd'hui sa mission. Même ici, il faut une nouvelle évangélisation. Et pour cela, je vous propose de vivre intensément l'année de la foi qui commencera au mois d'octobre, 50 ans après l'ouverture du Concile Vatican II. Les documents du Concile contiennent une richesse énorme pour la formation des nouvelles générations chrétiennes, pour la formation de notre conscience. Donc, vous devez lire le catéchisme de l'Église catholique et donc vous pourrez redécouvrir la beauté d'être chrétien, d'être Église, de vivre le grand nous que Jésus a formé autour de lui pour évangéliser le monde. Le nous de l'Église, jamais fermé, mais toujours ouvert et tendu à l'annonce de l'Évangile pour tous. Chers frères et sœurs de Frascati, restez unis entre vous et en même temps ouverts, missionnaires. Demeurez forts dans la foi, enracinés dans le Christ grâce à la parole et l'Eucharistie. Soyez un peuple qui prie pour rester toujours lié au Christ comme les sarments de la vigne. Et en même temps, allez. Portez son message à tous, surtout aux petits, aux pauvres, aux souffrants. Dans chaque communauté, aimez-vous. Ne soyez pas divisés, mais vivez en tant que frères, afin que le monde croie que Jésus est vive dans son Église et que le royaume de Dieu est proche. Les patrons du diocèse de Frascati, ce sont deux apôtres, Philippe et Jacques, 2 des 12.
Je confie à leur intercession le chemin de votre communauté, afin qu'ils se renouvellent dans la foi et qu'ils donnent un témoignage clair avec les œuvres de la charité. Restiamo alcuni istanti in silenzio per meditare sulla parola di Dio. Credo in unum Deum, Padre onnipotente, fattore cieli e terre, visibilium omnium et per quel
Guidés par la parole de l'Évangile, élevons avec foi notre prière au Père. Prions ensemble et disons, écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église universelle et pour les paroisses de notre diocèse, qu'elles soient toujours édifiées par l'écoute fidèle et obéissante de l'Évangile et la participation à l'Eucharistie. Prions. Pour le Saint-Père, Benoît XVI, et tous les évangélisateurs qui témoignent la beauté de la vie chrétienne avec humilité et charité, avec sagesse, prions. Pour les vocations sacerdotales, qu'elles soient nombreux les pasteurs qui, comme le prophète Amos, soient en mesure d'offrir soi-même pour le salut des frères. Prions. Pour les familles qui sont en difficulté ou frappées par la crise économique, pour les pauvres, pour ceux qui souffrent et pour les égarés du cœur, qu'ils soient consolés par la lumière de la grâce et soutenus par notre charité active. Prions. Pour nous tous, nous qui participons à cette liturgie, renforcés dans la foi, dans l'espoir et dans la charité, qu'il nous soit accordé de vivre avec une fierté notre appartenance à l'Église. Père, toi qui nous as bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans le Christ, écoute et exauce notre prière que nous te présentons à ta médiation puissante.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridinem et justum et equum et salutare, nos tibi sempre ubiqui gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quia sic mundo misericordita dile existi, od ipsum nobis mitteres redemptorem, quem absque peccato nostra voluisti similitudine conversari, ut amares in nobis quod dilicebas in filio, cuius obedientia sumus a tua dona reparati, que per in obedientiam a miseramus peccando, undet nos Domine cum angelis sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes.
sanctus est Domine, et merito te laudat omnes a te condita creatura, que per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute vivificas, et sanctificas universa, et populum tibi congregare non deisinis, ut a solis ortus quod occasum, oblatium munda offerato nomine tuo. Supplicis ergo te Domine decretamur, ut hec munera que tibi sacranda de tulimus, iudem Spiritus sanctificare denieris, ut corpus et sanguis fiant, Filii tui Dominus Iesu Christi, cus mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradibatur, accipit panem, et tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et mandocate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simile modo postquam cenatum est accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissione peccatorum, hoc facit in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Icito Domine, iustem Filii Tui salutifere passiones, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes altrum ius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et anioscas hostiam, cus volis stimulatione placari, concedi ut qui corpo et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis, cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis, et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. E costea nostre reconciliationis proficia, quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Raffaele, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae quantibia stade voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte,
ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Et que cette paix donc du Christ échangée ici à Frascati, dans ce diocèse proche de Rome, vous rejoigne chacun et chacune.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Corpus Christi custode in vita mia eterna.
Vous l'avez entendu dans son homélie, le Saint-Père, aujourd'hui à Frascati, évoquant l'année de la foi, qui sera ouverte en octobre prochain, à 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II. Bien, Benoît XVI a invité les fidèles de ce diocèse de Frascati à vivre eux aussi intensément, disait-il, ce grand rendez-vous ecclésial. Les documents du Concile contiennent, disait le pape, une énorme richesse pour la formation des nouvelles générations chrétiennes. Avec l'aide des prêtres et des catéchistes, a poursuivi le pape, relisez-les, relisez ces textes, approfondissez-les et essayez de les mettre en pratique dans les paroisses, dans les associations et dans les mouvements. Redécouvrez la beauté de notre Église, a-t-il encore exhorté, et vivez le grand nous que Jésus a formé autour de lui pour évangéliser le monde. Au cours de cette même homélie, le Saint-Père a également évoqué la mission prophétique des apôtres. Il disait: le devoir des apôtres est de prêcher la vérité et la justice, même si cela ne va pas dans le sens des applaudissements et du pouvoir humain. Le Saint-Père a parlé également du détachement. La mission apostolique, a ajouté le pape, doit toujours comprendre deux aspects de la prédication, de la parole de Dieu et de la manifestation de sa bonté. Prédication et charité, des gestes de charité, de service et de dévouement concrets, comme la guérison des malades ou l'expulsion des démons.
Restiamo alcuni istanti in silenzio per adorare e pregare il Signore. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la comunione di questi santi misteri si affermi sempre più nella nostra vita l'opera della redenzione per Cristo nostro Signore. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La messa è finita, andate in pace. Et bien sur ces accords et ce chant du choral de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure,
S'achève donc cette célébration eucharistique en direct depuis la petite cité de Frascati, à quelques kilomètres de Rome et de Castel Gandolfo, résidence estivale des papes, dans le cadre donc de la visite pastorale effectuée ce matin par le Saint-Père Benoît XVI. Le Saint-Père qui salue maintenant les organisateurs de cette rencontre avant de regagner en voiture Castel Gandolfo, où nous le retrouverons dans quelques moments, vers 12 heures, pour la prière de l'Angélus depuis le balcon de sa résidence d'été. Vous le savez, pendant le mois de juillet, les audiences générales du mercredi sont suspendues, mais naturellement l'Angélus du dimanche est maintenu, récité donc depuis Castel Gandolfo. Et à partir du mois d'août, eh bien, les audiences reprendront, cependant toujours depuis la résidence de Castel Gandolfo. Dans 2 mois, vous savez peut-être également que le pape Benoît XVI devrait, sauf imprévu, quitter sa résidence estivale pour le Liban, où il séjournera du 14 au 16 septembre, un voyage apostolique qui lui permettra de remettre aux églises du Moyen-Orient l'exhortation apostolique consécutive au synode qui les avait réunis à Rome en octobre 2009. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette rencontre en direct. Merci à CTV, merci à Patrick à la diffusion ici pour KTO, à nos confrères de l'agence romaine Immédia, particulièrement à Marie Malzac. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, Flavio que vous allez retrouver pour la prière de l'Angélus depuis Castel Gandolfo. Merci surtout à vous pour votre grande fidélité. Rendez-vous donc à midi environ pour la prière de l'Angélus. Bon dimanche à toutes et à tous.